Je suis Baba Aidara, fils de Deda Aidara. Qui est Deda Aidara? Deda Aidara était un journaliste et propriétaire de journal, en même temps éditorialiste. Et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit avec la corruption qui régnait en temps de Jammeh. Il avait même eu 2 rubriques dans le journal qui s'appelait Le Point, The Point Newspaper. Ces rubriques, c'était The Bite, et l'autre, le plus populaire, c'est Good Morning, Mr. President. Ça veut dire Bonjour, Monsieur le Président. Et dans ces rubriques, la plupart, c'était vraiment chaud pour le président parce que il y avait beaucoup de choses qu'il dénonçait. Et c'était toujours de sources vraies. Malheureusement, un soir de décembre, 16 décembre 2004, alors qu'il quittait Le Point, le bureau du journal, il ramenait 2 personnes qui travaillaient pour le journal chez eux. Et en route, il y avait 2 voitures et c'était comme une embuscade. Tout d'un coup, ils ont commencé à tirer. Ils ont continué à tirer et tous les tirs étaient visés. Il était visé directement. Parce qu'après qu'on a vu le corps, on a compris que tous les balles étaient directement visées sur lui. Depuis l'année passée, oui, avec la chute de Yahya Jammeh, là, nous, victimes, on a décidé de créer une organisation pour les victimes. Et quand on l'a créée, on a commencé à enregistrer. Pour le moment, on a une centaine de personnes dans tout le territoire gambien et ça continue. Je crois que ça fait presque 1 an. Reed Brody, avec des ONG gambiens et internationaux, ils étaient en Gambie avec nous les victimes et on a organisé un workshop. Et avec ce workshop, Reed était venu avec les victimes de Hissène Habré. Peut-être il avait déjà en tête l'importance d'amener ces victimes-là pour nous rencontrer, nous, des nouveaux victimes. C'est comme amener quelqu'un avec de l'expérience pour venir parler avec quelqu'un qui commence quelque chose. Mais ce jour-là, c'était tellement important ce qu'on a entendu avec ces victimes d'Hissène Habré. Parce que leur combat, leur lutte, c'était vraiment difficile. Mais à la fin, il y avait le résultat. Et vous tous, vous le connaissez. Justice a été faite. Alors, c'est pourquoi moi, ces victimes-là, je les ai pris comme des héros, parce qu'ils ne sont jamais arrêtés cette quête pour avoir une justice. Et depuis lors, je me suis dit, nous aussi, on doit faire davantage parce qu'on ne veut pas attendre comme eux beaucoup d'années avant qu'on ait cette justice. On veut que ça soit plus rapide. Et depuis ce jour, on a créé J2J. Tout ce que vous venez d'entendre, la plupart avec parfois en partenariat avec d'autres, avec le centre de victimes, avec d'autres, c'est eux qui ont organisé la plupart. Tout le progrès, tout l'accomplissement qui a été fait
avec toutes ces enquêtes et tout. Alors, on a déjà franchi quelque chose, mais il y en a plus encore à accomplir. Parce que on sait que c'est très difficile. Ce que Bénédicte vient de dire, c'est une réalité. C'est une réalité parce que on a une nouvelle Gambie. Mais cette nouvelle Gambie, on a aussi une fragilité avec cette nouvelle Gambie. Fragilité parce que la situation que nous sommes avec un gouvernement qui essaye un peu trop à plaire tout le monde. Et là, ça, c'est impossible. Et il y a tellement de choses, tellement de problèmes en ces temps-ci avec le gouvernement et pas seulement nous les victimes, mais beaucoup d'autres institutions, problème ici, problème là. Alors, de ce fait, on doit faire les choses nous-mêmes, les victimes. Et depuis qu'on a commencé avec READ, Human Rights Watch, Marion et le groupe Bénédicte, on a eu des progrès quand même. On a eu des progrès, mais on a besoin d'aide. Et c'est ici que le Sénégal doit nous venir en secours, si je puis dire. Parce que le Ghana, on ne sait pas toujours si vraiment ils vont dire oui ou non. Mais le Sénégal, c'est la famille. C'est la famille parce que depuis que je suis petit, ma mère a de la famille ici, mon père a de la famille ici. Et j'ai toujours considéré que c'était le même pays même. Le fait de franchir les frontières ne veut même pas dire que... Tu vois. Mais c'est sérieux. Cette justice, c'est important. C'est important pour cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est aussi un peu stratégique, comme le Sénégal maintenant. Regarde comment les choses vont. Il y a un développement incroyable depuis quelque temps. Mais je sais, tout le monde a ses problèmes dans tous les pays. Mais quand même, on doit, je crois, créer quelque chose ici. Cette chose-là, c'est on est ensemble pour la justice en Gambie. Et le fait que le Sénégal va être un des partenaires de cette justice, ça va être grandiose.